De retour avec Denis sur guidarthrose.com qu'on retrouve en tenue sportive. Pourquoi Denis? Parce qu'on va s'intéresser juste à un automassage de l'épaule, c'est ça? Oui. Et que tu avais besoin de nous montrer tes bras musclés pour ça. Allez, Donc, à toi Denis. effectivement, c'est sympathique comme lancement. Donc, on va s'intéresser effectivement à l'automassage de l'épaule. C'est pas une chose facile à faire parce que, évidemment, ça demande à l'autre bras de venir, c'est pas très confortable. Maintenant, si vous êtes seul, vous serez content peut-être d'avoir ces petites techniques. J'en suis même certain. Et donc, l'idée, encore une fois, 20 minutes en gros, une prise en main au maximum de vos possibilités, en fonction de vos capacités aussi d'aller chercher derrière, au niveau de l'épaule que vous voulez soigner. Mais parce que c'est pas très pratique, il faut l'avouer, Non, l'automassage c'est très clair. En revanche, ça peut, si on arrive à le faire correctement et à se détendre, et c'est là qu'est tout le challenge, il faut arriver à le faire en étant relativement détendu. On va avoir des bons effets sur les tensions musculaires. C'est le but recherché dans tous les massages contre l'arthrose, tous les massages en général, mais on veut diminuer la tension dans les muscles de manière à avoir moins de pression sur l'articulation. Donc, on va commencer toujours par une prise de contact. Donc, massage, je dirais, on est en train de regarder un petit peu la zone qu'on va aborder ensuite. Donc là, on est assez global et, encore une fois, dans la mesure des possibilités que j'ai d'aller chercher en arrière de mon épaule gauche. Et puis, donc 20 minutes, je ne sais pas si on l'avait déjà dit, mais une vingtaine de minutes pour le massage. Il faut voir que chaque phase qu'on va vous donner, vous la faites en fonction de ce que vous ressentez. Ici, une fois que la prise en main vous semble satisfaisante, vous attaquez. Et on va commencer par l'arrière de l'épaule. En fait, on est ici au-dessus de l'épine de l'omoplate. L'omoplate part ici en triangle, elle est ici avec son épine. On va travailler simplement un muscle qu'on va retrouver là, et d'ailleurs très intéressant. Alors, ça ne va pas vraiment être un massage, je dirais, comme on peut l'imaginer, c'est-à-dire qu'on va plus être encore une fois dans une recherche de tension, et là je peux vous dire qu'il y en a. C'est-à-dire qu'on va aller dans la profondeur encore, et toujours, et chercher les tensions et les mobiliser, et suivre un petit peu ce qui se dit pour pouvoir libérer. Et là on est sur le sus épineux. On en avait parlé dans une autre vidéo. C'est un muscle qui fait partie de la quade des rotateurs et qui est souvent touché dans l'arthrose. On a souvent des ruptures de tendons du sus épineux. Il part d'ici et il va venir en pont s'insérer sur l'humérus. Donc on va ici le travailler. Ça c'est, en tout cas là dans le cas présent, très intéressant de l'appréhender et de travailler, à le libérer. Alors on va chercher à le crocheter, à mobiliser cette masse musculaire. C'est la pression qu'il faut appliquer. Alors, elle est fonction de la résistance que va opposer le muscle, quelque part. S'il est très souple, on va pouvoir aller très profondément. S'il est moins souple, on va respecter ça, on va aller le chercher juste à la limite. Donc c'est ça, c'est vraiment en réponse à ce qu'on va trouver concrètement dans le muscle. Okay. Ensuite, une fois qu'on a travaillé ça, on aura du mal à aller chercher un petit peu en dessous de l'épine, mais très légèrement sur le bord externe. On va trouver un peu le sous-épineux, mais c'est compliqué. En tout cas, on peut toujours vérifier ce qui est possible de faire, c'est-à-dire que là, il n'y a pas vraiment de tension, on va laisser. Et puis on revient ici sur l'interligne, en fait, entre humérus et omoplate. Et puis on va venir travailler, on va regarder, on va faire le tour un petit peu de cette interligne articulaire. On a les crânes ici, on sent un petit peu là tous ces traits tendineux, cet endroit-là, tendons et ligaments. Donc on est, une fois qu'on a passé la première couche de muscle, avec le deltoïde, et puis on va suivre l'articulation jusqu'à sa face antérieure en fait. Et là, on peut glisser du coup justement sur le deltoïde, partie antérieure. Donc là, on peut sentir qu'on a de la masse musculaire, donc on va pouvoir commencer à retravailler une masse plus facilement. Puis on est déjà dans une position qui est plus relaxe, plus facile, plus accessible, et on va travailler ce muscle qui fait une espèce de V comme ça, et donc on va le travailler sa partie antérieure, puis on va glisser progressivement, on monte dessus, enfin de l'épaule jusqu'à la pointe de l'insertion, et puis on va vers l'arrière, donc on monte, on peut descendre, mais on va de toute façon chercher le plus possible pour avoir tout le muscle. Une fois que vous avez travaillé la masse du deltoïde, on va pouvoir venir en avant de l'articulation. Et ici, vous allez retrouver les muscles qui sont en pont sur l'articulation de l'épaule, mais qui descendent dans le bras. Entre autres, en avant ici, le biceps. Donc vous allez pouvoir venir travailler en fonction de ce que vous sentez. Toujours, il faut être vraiment à l'écoute
Mais en tout cas, venir jusqu'en bas dans le biceps, l'étirer ici. Voilà. Voilà. On sent le tendon. Voilà. Intéressez-vous donc à ce muscle antérieur. Et puis on va avoir à l'arrière la possibilité de travailler. C'est un peu plus compliqué encore une fois, il faut être souple. Alors là, ça dépend de là où vous en êtes à ce niveau-là. Mais de travailler le tendon justement au final du triceps. Voilà. Voilà. Et on peut travailler le corps musculaire, les corps musculaires, parce que le triceps, on en a 3, mais voilà, à la face postérieure et ici, sur le côté du bras. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on a quand même fait un bon tour de l'épaule et on peut se finir le massage par comme toujours. Oui, comme toujours, avec une manœuvre un peu plus légère, plus superficielle. Et là, comme toujours, soit on utilise une crème, soit on utilise une poudre, du talc, de l'huile, éventuellement, et ça c'est vraiment au goût de chacun. Ok. On pourra en parler par ailleurs. Oui. Parfait. Eh bien écoutez, mettez en application, vous qui nous suivez sur guidarthrose.com, dites-nous ce que vous en pensez, si vous avez réussi à vous faire cet automassage de l'épaule. A très bientôt, Denis, pour une nouvelle vidéo sur guidarthrose.com.